Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, le coucou à vous, j'espère que vous allez bien, la forme, dans ces temps de... Faut que je fasse attention à ce que je dis, révovo, qui vont arriver. Euh, Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là pour faire progresser la chaîne, ce serait gentil, hein, voilà. Pensez à vous ancrer tous les matins aussi, ça c'est incontournable, hein, pour éviter de se faire manger, j'ai presque envie de dire, par le bas astral qui est très 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 présent. Enfin, ils s'en servent, hein, donc bon, on va éviter de tomber dans le piège, ce serait pas mal. Et l'ancrage est absolument nécessaire, en plus quand on travaille fort, que je nettoie ce truc-là. Moi. À chaque fois je me le dis, puis je le fais jamais. C'est pas grave. Ah là 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 là. Bon, soyons fous. Si vous saviez, comme j'espère que nous, enfin, je pense que beaucoup des vrais voyantes hein, vous disent que tout va augmenter, que ça va être une horreur, combien j'espère que ça va être faux. Si vous saviez, combien je l'espère. Mais bon, comme ça voudra dire que les gens, même pour un temps, pourront arriver à vivre. Ce serait pas mal, hein, ce serait une assez bonne idée. Bon, aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va essayer de faire l'espèce de tableau là à cette carte pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ce tableau se fait normalement, je précise quand même, pour les nouveaux abonnés, avec le tarot. Alors moi je virevolte entre plusieurs. Ah ben tiens, on va prendre le tarot pour le coup. J'avais prévu le normand, mais finalement on va prendre le tarot, hein. Bien sûr, ça peut se faire avec n'importe quel jeu, hein. Ça, chacun fait sa vie, hein. De toute façon, les cartes, il n'y a pas vraiment de... Si au début, vous prenez vos petits bouquins, si vous le voulez, vous suivez un petit peu, mais après, c'est le ressenti qui doit passer, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, parce que j'ai vu un commentaire que je dis ce que j'en... C'est pas une critique, hein, ce que je vais dire. Clairement, c'est pas une critique. C'est ce que je constate. Alors, pardon, le bol tibétain. Oh là là, j'oublie tout. Voilà. Il est clair que, puis en plus c'est une réalité, hein, c'est pas faux, quand on travaille, comme moi, comme d'autres, comme beaucoup, on engraisse le système, et bien sûr qu'on engraisse le système. De toute façon, comment vous dire, même quand vous faites, c'est vrai que je suis en train de me dire, même quand vous faites des courses, mais que vous achetez, je sais pas, que ce soit en grande surface ou ailleurs, ou je ne sais où, hein, on engraisse le système. Ben oui. Même quand on va acheter chez le producteur ou le chapitre boutique du coin, on engraisse le système. Et la TVA, c'est quoi? C'est le système. Et les impôts et la taxe foncière et tout ça, c'est quoi? C'est le système. Voilà. Donc si on ne veut pas engraisser le système, mais pas du tout, il faut être complètement autonome. Donc, je sais pas, moi, il y en a, j'ai vu des reportages, camping-car, caravane ou autre, où ils faisaient leur potager, mais alors complètement hors système, hein. Ils se faisaient l'électricité, ils se prenaient l'eau et tout, hein. Donc complètement en dehors du système. On ne peut pas être plus en dehors du système, c'est pas possible. Là, on est en dehors du système. Pour les autres, et j'en fais partie, ben oui, on engraisse le système. Bien sûr qu'on engraisse le système. Quelle idée bizarre. Même quand on consomme, hein, je me dis que, mais tiens, je vais faire ma lessive parce qu'acheter ARIEL et d'autres, hein, évidemment, hein, j'engraisse le système, mais j'achète bien de quoi faire mes trucs. Ah ouais, parce que moi, la boule de lavage, apparemment, ici, la campagne, c'est bien suffisant. Voilà. Donc, mais il faut bien que j'achète des choses pour faire ma lessive. Voilà. Si on regarde bien dans les petits trucs, et voilà. Donc, on engraisse le système. Et quand on est dépendant du système, encore une fois, c'est pas une critique, hein, voilà, je montre. Que ce soit le RSA, que ce soit la CAF, je sais pas ce qu'il y a d'autre, hein, la Croix-Rouge, mais on profite du système.
Donc on est encore plus dedans. Qu'on soit bien d'accord, hein. Il y a des très longtemps de ça, j'ai été au chômage et la CAF, oui, alors je sais plus jusqu'à quelle année, jusqu'à il y a 10 ans, je crois. Ben oui, je l'ai eu, puisque j'ai eu 2 enfants. Donc forcément, je l'ai eu. Mais on profite du système. Voilà. Et encore plus quand on est complètement dépendant avec le RSA. Ah oui. Et ça veut dire que là, si du jour au lendemain on vous coupe, terminus. C'est pire. Alors que des gens comme moi qui travaillent, ça dépend desquels, hein, attention. Parce que si on travaille dans une société qui font les plombs, mais forcément. Vous voyez que finalement, tout est hyper emmêlé. Donc pour l'instant, on ne peut que être dans le système, à part vivre au fin fond d'une forêt. Voilà. Quand j'analyse les choses, je m'en suis collé des mots de tronche. Regardez ça. Mais forcément qu'on est dans le système. De toute façon, le système va changer. Donc, de ce côté-là, franchement, on s'en fiche un petit peu. Et dans le prochain cycle, évidemment, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus tout ça, hein. Mais ça va être autre chose, parce que ça a été mis en place par qui, ce truc-là? Non, attendez, que je ne dise pas trop de bêtises. C'était le R.M.I avant, on est bien d'accord. C'est pas le Mimit qui a mis ça en place, me semble-t-il. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est entre guillemets victime, parce que finalement, ils ont mis en place des choses pour qu'on soit bien dépendant, pour ne plus rien dire. Moi, si demain on me dit, ah ben tiens, GREVE général, t'arrêtes de travailler, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je suis dépendante. Je peux rester une semaine. Alors peut-être que je continuerai à faire des vidéos, mais sans financement. Bah oui, quand on fait les choses, on les fait à fond, hein. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, 2. Et je pense qu'effectivement, ils vont. C'est pas. Il y a un truc qui va se passer, mais j'arrive pas à définir quoi. Il va falloir revenir dessus. Euh, Et on est encore plus dépendant, justement. Quand on est RSA CAF, on est encore plus dépendant, j'aurais presque envie de dire. Parce que si du jour au lendemain, ils vous disent, ah ben tiens, on vous le donne plus parce que si, parce que ça, je sais pas quelle raison ils vont donner. Il n'y a plus de sous dans la caisse, c'est ça, et mon œil aussi, non? Non mais, non mais faut arrêter de prendre les gens pour des truffes, hein. Mais c'est terminé. Ils se retrouvent comment, ceux qui sont RSA? Plus rien à la rue? Donc c'est encore plus un piège en fait. Voilà. Après, je comprends. Et en ce moment, si vous regardez bien la machine infernale qui est en train de s'installer, ils font tout pour que les gros arrivent, bouffent les petits, façon de parler, hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça veut dire quoi? Que vous êtes dans une boîte, par exemple, vous travaillez pour un salaire, vous voulez un meilleur salaire, pourquoi pas? Voilà, chacun va midi à sa porte, hein. Moi, j'en vois qui se crèvent la tête du matin au soir, du soir au matin dans un taf. Oui, ils ont de l'argent, ça certes, mais après, ils vont perdre la santé, quelque part, à force de courir après le temps. Et ils vont utiliser tout leur argent à quoi? Retrouver la santé? Mais c'est quoi ce travail? Je trouve que c'est nul en fait. Après, c'est mon opinion toute personnelle. Voilà, les autres voient autre chose, hein. Donc, et les gens ne pourront plus se tourner à droite, à gauche. Bien sûr, ils pourront trouver un boulot plus ou moins qui leur corresponde, mais ce sera tout le monde le même salaire. Il n'y aura plus de progression possible, je veux dire. De toute façon, maintenant, déjà, c'est compliqué, hein. Voilà ce que j'en pense. Et là où je plains, du coup, surtout beaucoup, hein, honnêtement, c'est les personnes. Alors, je ne sais pas si dans les résidences, par exemple, il y a des coins de verdure, hein, ça certes, mais si on peut se mettre un petit jardin, je pense pas, hein. Et puis déjà, si vous commencez à aller avec l'esprit des gens complètement farcis, si vous voulez faire, par exemple, il y a des trucs qui s'appellent le jardin partagé. Ça veut dire que les gens mettent en place un petit potager, il y en a un qui va sarcler, l'autre qui va planter, l'autre qui va arroser, ou alors c'est lundi, toi tu arroses, mardi c'est l'autre personne qui arrose, mercredi c'est la troisième personne qui arrose, et après ça va tomber sur quoi? C'est ah oui mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Voilà. Chaque fois que j'ai vu des personnes ayant fait des jardins partagés, à chaque fois c'est le caca.
comme ça. Alors que ça pourrait se faire en bon enfant, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va aussi changer, hein. C'est obligé que ça change d'ailleurs, hein, entre parenthèses, hein. Allez. Enfin, moi, ce qui m'insupporte quand même, et je le dis haut et fort, même si ça ne convient pas, c'est qu'il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui, parce qu'avant, bon, c'était, voilà, hein, ça dépend des âges, c'était, maintenant les anciens, et en plus j'en fais partie, mais j'ai complètement changé d'état d'esprit, sont à fond dans une boîte, quoi. Ils sont prêts à faire leur carrière dans une boîte, quelles qu'en soient les conséquences. Et maintenant, la jeunesse offre un autre souffle, mais ça, je l'avais déjà dit. Alors qu'il y en a qui sont, oui, je sais. Mais bon, offre un nouveau souffle, ça veut dire, mais si on n'est pas content, on s'en va. Et ça fait un turnover pas possible. Mais je dis tant mieux, quelque part. C'est un nouveau souffle qui arrive, et ça, c'est super bien. Bon, il arrive avec une patte cassée, mais bon, l'essentiel, c'est qu'il arrive. Alors, comment que je fais ça? Là, on est aujourd'hui, on est quoi? On est le 15, du coup, moi, je suis le 14, c'est pas grave, on va faire avec. Qu'est-ce qu'on me dit dans les prochains mois? Ça, c'est non. Ça, c'est les forces en face. Vous voyez rien, c'est cool. Allez, voilà. Comment qu'on se sent quelque part en face. Je vais enlever les cartes, sinon c'est ça qui est pénible avec ces cartes trop grandes. Voilà, voilà. Présent, résultat, synthèse. On y go? Allez, on y go. Je vais essayer de baisser ça en espérant que rien ne se casse la binette. Bon, à mon avis, j'ai pas fait trop mal. Ça devrait le faire. Alors, nous, oi, ah ben comme ça, remarquez, c'est que le pendu. Ça pourrait être la maison Dieu ou l'arcane sans nom. Déjà, c'est pas mal. C'est comme si on était coincé. Remarquez, on est un petit peu coincé quelque part, hein. On est un petit peu coincé avec des énergies. Oui, d'accord. En fait, on est coincé parce que là, on vient de me dire que, comment dire ça? On va encore me dire que je fais la discrimination, sélection, épatin, couffin, c'est pas divin, épatin et couffin. Le New Age, il commence à me peser légèrement, hein. Euh, mais ça, je crois qu'il y en a que je l'ai vu en commentaire, hein. Il y a des sélections entre guillemets, des sélections qui se font. Tout le monde a le libre arbitre, tout le monde peut choisir. Je vais vers mon âme ou je vais vers ma personnalité. Mais il y en a qui choisissent la personnalité, c'est comme ça. Voilà. C'est peut-être le chemin de leur âme, tout simplement, hein. Donc là, il y a vraiment une grosse division qui se fait entre les personnes et c'est ça qui nous met quelque part en pause. C'est la bataille de deux grandes forces finalement, hein. En face, ah, il y a des discussions qui se font. Ça parlote, ça parlote, ça parlote. Si seulement ils pouvaient parler bien. Il me semble que j'ai vu faut pas que je dise son nom, Delogu, hein, un des PUTT, encore une fois, on ne dira pas quelle partie, hein. Sinon, voilà, hein. Celui qui a juste 80 sièges, hein. Il sait même pas lire celui-là. Mon Dieu, mais quelle misère, je vous jure. Et c'est nous qui payons ça quand même. C'est ça le plus dramatique, hein. Il y a des discussions, mais on dirait que c'est un circuit fermé. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui en sort. De toute façon, les discussions sont malsaines. Voilà. Ça discute, mais j'ai l'impression de quelque chose, je tire la corde de mon côté. Non, c'est moi qui la veux. Non, c'est moi qui la veux. C'est un petit peu un truc comme ça. Parce qu'ils sont tous ensemble une grande et bonne même famille. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent se faire comme croche-patte? Ouais, on commence à se poser beaucoup de questions, en fait. La Lune, c'est un petit peu aussi mine de rien, mine de rien. C'est pour ça que je commence à faire beaucoup d'ancrage dans mes soins, parce que c'est bien beau de travailler sur soi, c'est bien beau de capter des énergies hyper belles. Alors ça, je dirais top. Si on n'est pas ancré, c'est de la MERDE. Voilà. C'est pas possible. C'est en s'ancrant à la Terre qu'on peut aller capter de super énergies et qu'on peut arriver y rester dedans. Sinon, c'est la fuite des problèmes. Et ça ne résout rien, la fuite, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas bon.
c'est pas bon. La déprime est là, le mal-être est là. C'est comme si on se posait des questions par rapport à ça. Comment que ça se fait qu'on est bloqué? On devrait avancer. Mais on peut avancer. On y va. On y va. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'ils sont coincés. Parce que là, il n'y a plus de force, on dirait que c'est pour ça que les discussions tournent en boucle. J'avais cette sensation-là, que ça tournait en boucle, en boucle, en boucle. Parce que c'est comme s'il y avait plus, comment dire, ils n'arrivent plus à trouver les bonnes décisions. Voilà. Ils sont bloqués, ils sont coincés. D'ailleurs, il faudrait aller faire un tour du côté des briques, ce serait pas inutile ça. Ils sont bloqués, ils sont coincés et ils n'arrivent plus à trouver le chemin de sortir. Remarquez, il va nous le sortir dans pas longtemps, l'autre, hein. Il me semble qu'ils ont reculé le truc à la l'U.E du 20 septembre à je sais pas quoi, là, la politique de mince, austérité. Voilà, austérité. Qu'est-ce qui va nous sortir comme truffe? Ils attendent parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont asséner qui est pas bon du tout et qu'on va pas apprécier du tout. Ils attendent. Bon. Aïe, 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 aïe. Là, l'empereur qui est à terre, mais comme ça au moins. En plus, j'ai bien dit direct, l'empereur est à terre. Il y a quelque chose qui se goupille pas comme ils veulent et ça ne leur va pas. Parce que l'autre, à force d'avoir joué au couillon, eh bien, il se retrouve coincé. Parce que pour moi, là, il a bien fait, comment dire, ça fait quelques vidéos que je vous le dis, ça fait un moment que je vous le dis. Il prêche, enfin si, il prêche pour la paroisse, c'était grand, parce que il est venu faire ça là, hein, notre souverain, hein. Mais il veut aussi se venger. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment je peux le dire autrement. Il veut se venger. Et là, il veut faire sa vengeance. Seulement sa vengeance, pour moi, ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent au-dessus. Alors, pas du tout. Donc, compliqué là, hein, pour lui. Compliqué. En plus, il va se faire avoir, mais ça, il ne le sait pas. Il est tellement imbu de lui-même qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'on lui a promis des choses en haut, mais n'y était. Il n'y a pas. L'impératrice. C'est bizarre ça. C'est comme si on laissait jouer sa petite partie, mais qu'on regardait déjà ailleurs. L'impératrice, elle se fiche totalement de ce qu'il peut faire. Elle le laisse presque aller dans la voie sans issue. Enfin, il est dans une voie sans issue. Elle le laisse presque aller dans la voie sans issue et regarde déjà ailleurs. C'est comme si on est... imaginez un gamin de 5-6 ans, il fait sa petite colère, là, je veux le jouer, il fait sa petite colère, il se roule par terre, les poings par terre, et bien, sans faire référence à la vidéo qui a circulé, hein. Et on dit, pouf, tu te calmeras bien. Et demi-tour, enfin, on s'en va. Enfin, je le faisais, hein. Ferme la porte, bon, il se calmera bien. Et c'est exactement le ressenti que j'ai. Et en synthèse, on a quoi? Tempérance. On est dans la bonne voie. Ça, c'est incontournable. Il y a beaucoup de forces qui sont en jeu. Et oui, il n'y en a plus de deux quand même, hein. J'allais dire, mais pourquoi je dis beaucoup de forces? Il n'y en a que deux. Non, il n'y en a pas que deux, justement. Le noir et le blanc, il y a aussi les dégradés, hein. Ce n'est au fait que de la voyance et des ressentis, hein. Donc, je n'ai pas forcément raison sur tout. Même dans ce que j'ai dit en début de vidéo, si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème, hein. Comment vous voyez-vous les choses autrement? Ça aide à avancer de faire ça. Moi, je trouve ça cool. Tout ça va participer à enlever notre pied du piège à loup. On est dans un piège à loup, il faut en sortir. Et là, il y a une femme qui est intéressante et qui est pour moi dans la lumière, hein. Donc, c'est pas la femme mystère que j'avais vue à un moment donné dans mes tirages qui est on ne peut plus mauvaise. Elle, non. Non, non. Comme si tous les marrons étaient dans le feu, qu'il y en avait un qui restait entier qui brûle pas, on essaie absolument de le récupérer pour le sortir. Elle va les récupérer. Mais c'est qui celle-là? Bon, j'ai bien un nom, mais il va pas plaire. Donc, je vais me taire. On est bien sur le bon chemin, il y a aucun doute là-dessus. Tempérance. Une fois que tout ce qui est là en jeu va se calmer, on s'en sort.
Est-ce que je peux avoir une autre carte pour voir le mat? Pour s'en sortir, en fait, on va attendre que toutes les forces perdent un petit peu, parce que là, c'est puissant, hein, là, ça vous met par terre. Pour ça que je vous dis ancrage et repos, parce que là, ça met à terre. On laisse certaines forces perdre de leur intensité pour pouvoir aller en avant. Bon, mais écoutez, c'est pas moi je trouve que c'est bon. Alors oui, je recouvre pas parce que je vois le temps qui passe et que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Voili voilou. Aïe aïe aïe. Vous me direz, vous, quand vous achetez à droite à gauche, au milieu, au centre, si vous voyez que les prix augmentent ou baissent ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est parfois c'est petit, mais parfois c'est énorme, quoi. On va faire l'autre qui est comme ça, vous allez voir. Alors, l'autre jeu a cette carte que vous pouvez faire avec n'importe quel jeu, hein, qu'on soit bien d'accord. On met, c'est pas pareil cette carte, mais pas dans le même ordre. Bon, on va sortir ça, je vais pas m'en sortir. Voilà, voilà. Alors, quand on fait ce jeu-là, même si vous achetez un petit jeu à 20 balles, on s'en fiche, hein, vous pouvez très bien faire ça, il n'y a pas de souci, hein. Je l'ai fait avec des oracles. Revenez dans les dimanches antérieurs, je l'ai fait avec n'importe quel oracle. C'est toujours la la troisième. On a tempérance qui ressort, bon, à l'envers. Tempérance qui ressort à l'envers. Donc, ça veut dire, c'est... J'essaie de vous les mettre en face. Voilà, là, vous voyez. OK. Euh, comme s'il y avait un passage compliqué à passer et qui doit être passé. Ils le savent, les couillons. C'est pour ça qu'ils essaient de reculer la date de la politique d'austérité. C'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, on a la tempérance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal à passer. On est devant un élastique, seulement l'élastique, il est tendu au max. On ne peut plus avancer. Il faut que l'élastique cède pour qu'on puisse avancer. C'est un petit peu ce que je vois. Allez. Ah, mais les mêmes qui ressortent, alors celle-là, elle est pas mal. Le pendule est pareil à l'envers, hein. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer? Ce serait intéressant de le savoir, hein. Qu'est-ce qu'il y a? La papesse, d'accord. Et la papesse est à l'endroit. La papesse, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est en clair. Alors, quand on m'a demandé ce que c'est que les livres sacrés, c'est quoi? Euh, Comment expliquer ça? Oh mon Dieu, quelle horreur. Les livres sacrés, comment expliquer? C'est vraiment les livres sacrés du début de l'humanité, quoi, en fait. C'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu, quand vous voyez les trois religions principales, là, il y a eu la Bible, il y a la Torah, il y a le Coran, mais c'est les livres qui sont à la base de ça, de toutes les vérités. Voilà, c'est un petit peu ça. Les vrais livres sacrés qui vont nous indiquer comment aller chercher notre puissance, comment aller chercher beaucoup de choses, mais qu'on nous cache. Hmm. La papesse, il y a quelque chose qui est interdit, il y a quelque chose qui est en attente pour qu'on puisse avancer. À mon avis, c'est le réveil, de toute façon, il est déjà là, il commence à être là, il va continuer d'ici la fin d'année. C'est comme si c'était un petit peu ça. On est en train de passer chaque phase, chaque passage, tranquillement. Pour nous, c'est pas tranquillement, hein, mais pour l'univers, c'est tranquillement. Voilà. Pour à chaque fois, on aura un outil qui va arriver, un autre qui va arriver, un troisième qui va arriver. En clair, on a le libre arbitre, mais on va un petit peu nous aider. Voilà. Le pape, on est guidé, hein. Moi, je trouve que le pape, on a le pape, la pape, le pape, on a tempérance à l'envers, hein.
Mais le pape, faut bien écouter. Ouais, ça je l'avais déjà dit aussi, hein. Il y a tellement de courants qui sont en ce moment sur les réseaux et ailleurs que c'est difficile de discerner le vrai du faux quelque part. Et le pape, faut vraiment aller avec ses ressentis. Pas si vous êtes dans le monde des bisounours, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais on est à l'opposé. Voilà, à l'opposé. Il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place, mais super belles, mais on n'est pas du tout dans le monde des bisounours, qu'on soit bien d'accord. Donc là, c'est savoir choisir un axe en toute conscience. Hmm. Pas en écoutant, ah, c'est le monde des bisounours, c'est bienveillant, c'est patati patata. Non, c'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Et cela, ça va être incontournable, je pense, hein. On a la protection. Alors ça, c'est génial. En plus, elle est à l'endroit, hein. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'on va se prendre dans la tête, malgré tout ce qu'on va avoir à traverser, tout va bien se passer. C'est comme si on allait faire du saut d'obstacle en fait, hein. Et le saut d'obstacle pour moi va très bien se passer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Comment je vais l'appeler moi cette vidéo? Compliqué, mais on va y arriver. Parce que c'est bien ça finalement, compliqué, mais on va y arriver. C'est un passage incontournable, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est notre destin, hein, c'était mis sur notre route, hein, je crois que, moi je savais depuis très longtemps qu'il allait y avoir un truc, mais je n'arrivais pas à définir quoi. Il y en a qui savaient ce qui allait se passer, enfin, qui avaient vu des reportages ou des trucs ou je sais pas quoi. Et ça fait très longtemps que je savais que quelque chose allait se passer, je ne savais juste pas quand. Et quand le coco est arrivé, je me suis dit, ah, on y est. On ascensionne. Ça y est, top départ. Accrochez-vous au balcon. Je crois que les personnes éveillées, je leur avais dit, au pétard, c'est le début. Accrochons-nous aux branches, ça va secouer. Mais oui, c'est obligé de secouer. Mais on a la protection, encore une fois, hein. Donc, pas de souci, d'accord? L'ermite. Il y a des portes à fermer. Nécessaire. C'est comme si on avance, on est dans une espèce d'énorme couloir avec des portes. On arrive à une porte et pour arriver à cette porte, pour l'ouvrir, il faut fermer la porte derrière. Une fois qu'elle est fermée, plus rien ne peut passer. On peut passer la porte suivante et ainsi de suite. À chaque fois qu'on arrive sur une porte fermée, on se met vers l'arrière, on ferme et on avance. C'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser l'ermite. C'est un petit peu prenez garde à vos arrières, fermez les portes pour presque bloquer les énergies sombres, quoi, quelque part. C'est un petit peu ça, quoi, hein. Je suis en train de me dire que c'est pas précis ce que je dis. Même pour moi, hein. Je vois qu'il faut bien fermer des portes, ce que j'ai toujours dit. Mais en pratique, on fait comment? On voit les choses autrement. Et là, on est obligé, là, ça m'arrive, moi, ça me colle des mots de tête d'ailleurs, de réfléchir 3D, puis après réfléchir 7D. Enfin, on ne réfléchit pas d'ailleurs en 7D, c'est fluide, hein. Mais c'est compliqué. Et là, on a la justice. En clair, ça veut dire que si les portes à fermer ne se ferment pas le plus tranquillement du monde, si on n'arrive pas à les fermer quelque part, que ce soit nous, les forces de l'ombre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, qui que ce soit qui les ferme. Parce que les forces de l'ombre ont bien leur travail à faire, hein. La justice sera là et on va se retrouver dans une espèce de bulle d'où on ne pourra pas sortir, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, et la justice divine tranchera. Donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des trucs, c'est peut-être pour ça qu'on est en ce moment dans ce monde inversé, c'est fait exprès pour secouer les puces quelque part. Vous savez, pour dire aux gens, à comprendre, mais ça vous agace pas que ça se fasse comme ça, mais vous faites rien pour essayer de changer des choses. C'est un petit peu ça. Mais j'ai vu dans des commentaires, oui, je vois pas la solidarité arriver. J'ai pas voulu vous répondre, hein, pour pas vous casser le moral. Puis j'ai dit, de toute façon, vous inquiétez pas, j'allais vous dire, elle arrive à cette solidarité. Elle peine, je sais. Et dans les prochains mois, ben, quand est-ce que la vraie solidarité va, ben, la vraie de vraie, hein, en toute puissance, va arriver? Pour moi, 2026.
Mais là, il y a bien des choses qui vont se mettre en place. N'oubliez pas qu'il y a des nettoyages à faire avant aussi. Bon, et si on peut avoir le mot de la fin. Bon, voilà, une petite cartoonette pour la fin. Qu'est-ce qu'on a? La roue. Oui, c'est ça. On va avancer pas à pas. Et qui c'est qui donne le tempo quelque part? Notre souverain et les grandes puissances qui donnent le tempo. Parce que c'est comme si ça fait. Après, c'est inconscient, évidemment, hein. Par où on doit passer pour vraiment s'éveiller. Parfois, c'est bizarre hein, de voir des choses. Hein. Allez, que j'en oublie pas les petites cartounettes et le souhait. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles et vous aurez bien raison. Maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Elle est trop belle. Je voulais vous dire autre chose. On fera. C'est vrai que le milieu hospitalier, j'avais vu le domaine de la santé, mais côté patient, je crois. Et je me suis dit, ouais, mais il faut que je regarde l'autre côté. Parce que là, il faut vraiment aller le voir. Déjà pour les personnes qui travaillent, certes. Hein, et ben, si elles ne travaillent plus, on fait comment, nous? Hein, quelque part, voilà. C'est un lieu, je crois, où tout le monde est susceptible d'y arriver. Je ne parle pas forcément de mal, point A, point D, mais je parle d'un accident, il est vite arrivé. Hein. Voilà, c'est tout. Et si on se coupe bien, qu'on se casse quelque chose et tout, c'est quoi le passage obligé? Voilà. Elle revient souvent, celle-là, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oui, oui, oui. Pas mal la cartoonette. Hein. Puis à un moment donné, c'était quoi qui ressortait souvent? L'ange bleu, je crois que c'était. Euh, oh, je sais plus. Puis il y en avait une qui ressortait tout le temps. C'était étonnant d'ailleurs. Allez, le petit soin. Comme d'habitude, pour faire avoir le soin, faut s'abonner, liker, commenter et si possible partager. Alors en théorie, un soin, c'est un échange d'énergie. Je dis ça pour ceux qui vont encore critiquer, parfois il y en a, hein, ou qui passent par là et qui critiquent, pas forcément vous, hein, mes abonnés. Hein. Et comme j'ai pas envie de faire payer, parce que je pourrais hein, faire une chaîne payante, hein, comme il y a le soutien à la chaîne à 1,99 €, je crois, je pourrais faire 6 € et faire le soin. Je ne le veux pas parce que y en a qui n'auront pas les moyens. Donc, l'échange que je mets en place, mais c'est un petit peu du troc quelque part. Voilà, c'est un petit peu ça, quelque part. Donc, c'est on s'abonne, on like, on commente et on partage. Et merci à ceux qui m'envoient des dons, en fait. Pourquoi il n'y a aucune carte qui est sortie? Oh, c'est pas juste ça. Bon, je vais pas y arriver. Ah, si, ça y est. La reine de bâton. Ah, j'aurais pas dû en demander une, finalement. Bon. Elle n'est pas si mauvaise que ça, vous me direz. C'est quelqu'un fort en caractère, donc qui sait déplacer des montagnes devant elle pour avancer. Bon, en général, la reine de bâton, elle n'est pas forcément très sympatoche. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, oh, pourquoi c'est elle qui est sortie? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va bien avancer, qui va, je ne sais pas comment expliquer, qui va être tenace dans ce qu'elle veut mettre en place. D'accord? Donc, on va toutes devenir des rois ou des reines de bâton pour arriver à avancer malgré l'adversité. C'est ça que je veux dire. Donc, courage, endurance et ancrage et protection pour les abonnés. On y va.
Voilà, voilà. Alors j'espère que ce que j'ai dit en début de vidéo ne nous a pas froissé. Je dis juste que je constate qui était bien mis en place par des esprits assez compliqués quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Voilà. Je parle pas de nous, hein. Je parle de en haut. Tout a été planifié, de toute façon, faut pas se leurrer. Voilà. Pour enchaîner, en fait. Sur ce, ben de ça, on va s'en sortir, bien sûr, hein. Donc, je me prends pas trop la tête avec ça et on avance, d'accord? Sur ce, on s'inquiète pas, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.